Le PDG de Getlink est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jacques Gounon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Getlink est la nouvelle marque de l'ancienne entreprise connue sous le nom Eurotunnel. Et vous avez révélé une note du cabinet Roland Berger dans le journal du dimanche, une étude de faisabilité d'un nouvel acteur à bas coût qui pourrait concurrencer Eurostar sur la fameuse ligne Paris-Londres. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire que oui, dans les prochaines années, il y aura un nouvel acteur qui concurrencera Eurostar ? Alors c'est inévitable. Nous, le tunnel sous la Manche, on est vraiment au cœur des échanges entre la Grande-Bretagne et l'Europe des 27. Et de toute façon, tout ça se développe, les gens ont envie de bouger. Donc oui, il est inéluctable qu'on aura dans quelques années des offres low cost, non pas se substituant, mais complémentaires à Eurostar. Et c'est ça la beauté du modèle, c'est Eurostar Service Premium, et puis un nouvel entrant, un nouvel opérateur qui va offrir du low cost entre la périphérie de Londres et la périphérie de Paris. C'est inévitable. Vous travaillez actuellement avec Eurostar. Ils ont réagi ou pas à cette annonce, aux propos que vous tenez ? Eurostar, je pense, et je ne voudrais pas les critiquer parce qu'avec leurs 10 millions de passagers, ils sont essentiels au tunnel sous la Manche, mais sont un peu comme les grandes compagnies aériennes qui n'ont pas vu arriver les low cost. Difficile d'être à la fois premium et low cost. Donc je pense que c'est plutôt, a priori, un nouvel entrant qui peut apporter une vision complètement différente. Il faut reconnaître que des exemples existent. La SNCF avec Ouigo, on le sait, Thalys avec Easy. Donc on sent que tout ça est en train de bouger. C'est ça qui est très excitant. Ce nouvel acteur, quelle entreprise peut-il incarner donc justement ce train à bas coût entre Paris et Londres ? Est-ce que ça peut être SNCF ? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, Transdev, Trenitalia ? Et avez-vous déjà des discussions avec des acteurs, Jacques Gounon ? On en avait eu déjà il y a quelques années avec certains opérateurs qui regardaient cette possibilité-là, mais comme toujours, il ne faut pas arriver trop tôt, il faut que le marché le veuille. Pacte ferroviaire en France a montré que tout ça va bouger, que ça va bouger très très vite. Donc on s'inscrit dans cette logique. Nous, on ne sera pas opérateur, on offrira les créneaux qui permettent de traverser la Manche. Voilà, parce que vous gérez le tunnel sous la Manche. On en a suffisamment, mais comme c'est très compliqué l'international et que nous sommes experts en la matière, on s'est dit, écoutez, c'est très simple, messieurs, si vous êtes intéressés, on va vous montrer qu'on peut aller de A à B, de Londres à Paris, facilement en étant novateur. Notre rôle, c'est l'innovation, la proposition. En fait, de la même façon, pardon de vous interrompre, qu'on a convaincu, il a fallu du temps, que Eurostar avait intérêt à aller à Amsterdam. Ils y vont aujourd'hui, ils disent c'est merveilleux, ça marche mieux que prévu. Voilà notre rôle aiguillonné. Cette note que vous avez révélée, finalement, c'est un coup d'envoi pour l'appel d'offres. C'est un coup d'envoi pour réveiller les consciences et montrer que les gens veulent de plus en plus traverser vite, ce que permet le tunnel sous la Manche, que les familles ont besoin d'avoir des budgets raisonnables. Les gens, c'est très très curieux quand on regarde, les gens veulent se déplacer beaucoup plus et y consacrer moins de budget. On s'inscrit dans cette tendance lourde. C'est ce que vous disiez, finalement, une offre complémentaire mais pas forcément concurrente sur Eurostar. Eurostar pourrait rester donc sur la clientèle d'affaires. Restera. Et un nouvel acteur sur une clientèle plus touristique, plus familiale, avec des offres moins chères. Justement, cette offre moins chère que vous espérez, que vous appelez de vos voeux pour concurrencer Eurostar, quelle forme prendra-t-elle ? C'est-à-dire, s'agira-t-il des gares du Nord et des gares de Saint-Pancras ou d'autres gares ? Et à quelle baisse de tarifs on peut s'attendre ? Alors l'étude que nous avons réalisée est une étude extrêmement solide, complète, détaillée, qui peut être réutilisée instantanément par un opérateur. On part de la gare qui était à Londres pour les Jeux Olympiques de Londres, qui s'appelle Stratford, qui est connectée au réseau urbain. Et puis on peut arriver, le plus simple c'est encore Roissy-CDG, puisqu'il y a des douaniers, et puis on peut reprendre au moment des Jeux Olympiques de Paris, il faut avoir ça en tête, on pourra reprendre le CDG Express. Il y a d'autres possibilités, Marne-la-Vallée, où Eurostar va déjà, Massy-Palaiseau. Bref, il y a 36 000 possibilités pour faire quelque chose de nouveau, avec une volonté d'innovation. C'est nous qui proposons de le faire. Quelque chose de plus nouveau, mais quelque chose de plus long que l'Eurostar classique, un peu plus long en termes de temps de trajet ? Alors, si on compare effectivement tant par rapport au low-cost aérien que par rapport à d'autres initiatives comme Easy pour les liaisons Belgique-France, oui, la philosophie, c'est de partir de la périphérie
moins coûteux et moins difficile en termes d'organisation, de passer par une partie des lignes anciennes moins coûteuses. Voilà, c'est le low cost. Le low cost, c'est une approche différente, complémentaire, qui nécessite une grande capacité d'innovation. Et des tarifs différents également. Et justement, quelle baisse de tarifs on peut imaginer, puisque c'est que du potentiel pour l'instant? Un vrai low cost attractif, c'est 25-30% de moins, et nous considérons que c'est tout à fait possible, et on démontre que c'est tout à fait possible. À horizon de quelle date? Aujourd'hui, voilà, on est en 2018. Cette offre, s'il y a des acteurs qui sont intéressés, quelle durée en termes de faisabilité? C'est une question de 1 an ou 2, ou c'est sur 10 ans? Alors, le ferroviaire est toujours assez long à mettre en œuvre. Il faut en plus acheter les matériels. Heureusement, ils sont disponibles aujourd'hui. Mais vous avez, j'allais dire, 18 mois pour qu'un nouvel entrant décide de finaliser son approche. Et pour une ouverture, c'est dans les 3 ans. Donc, c'est quelque chose de long terme. Vous savez, le tunnel sous la Manche va avoir 25 ans l'année prochaine. 25 ans, c'est le début de la vie. Et donc, nous, on continue à pousser des solutions novatrices qui développent le trafic parce qu'on y croit. Et parmi, justement, ces solutions pour les 25 ans, diversifier vos revenus. L'un des grands chantiers sur lequel vous travaillez actuellement chez Eurotunnel, c'est le projet Elec Link. Je résume très simplement, en passant les détails techniques. Vous faites passer sous le tunnel de la Manche des câbles électriques pour créer une interconnexion entre le Royaume-Uni et la France. 51 km de câbles, 580 millions d'euros de travaux, 2 ans de chantier. Concrètement, quelles sont les capacités électriques de ce projet? Alors, ça représente 25% de plus que la capacité existante. C'est basé sur le fait que la Grande-Bretagne a un déficit de production énergétique. Elle doit importer de l'énergie de France ou d'ailleurs. Et puis, la transition énergétique que fait l'Allemagne et la France consiste à avoir plus d'électricité verte. Et donc, on transporterait l'électricité produite par les éoliennes en Écosse jusque dans ces pays-là. Donc, on voit que l'électricité, comme les passagers, ont besoin de bouger. Nous, on met un lien électrique qui représente effectivement une capacité très significative. Et en plus des fibres optiques qui passent déjà dans le tunnel, on confirme notre volonté de connecter les pays européens dans le domaine des passagers, de l'électricité, de tous les moyens de communication. Et on l'a dit très brièvement, 580 millions d'euros d'investissement, mais amortis dans combien d'années? Sur 30 ans. Sur 30 ans. Qui est la période pour laquelle nous sommes autorisés à exploiter en tant que société privée cette interconnexion qui va représenter environ, en année pleine, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus et, comme il n'y a pas beaucoup de travaux de maintenance, au moins 80 millions d'euros de profit. Merci Jacques Gounon d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de Getlink, anciennement connu sous le nom d'Eurotunnel.